Voilà, je suis toujours sur la joue de la penderie. Donc, au niveau des angles sortants, je vais poser des bandes. Donc, il y a plusieurs types de bandes. Il y a les bandes armées. Alors, les bandes armées, c'est des bandes papier avec deux lames métalliques de chaque côté. Le problème, c'est qu'il y a une usure qui se fait au niveau du pli du papier. Et maintenant, ils font des bandes composites. Une fois que la bande composite est collée avec un enduit spécial, un enduit colle pour les bandes, une fois que c'est collé, c'est aussi dur que ces bandes armées. Donc il y a différents types de bandes composites. Nous avons ces bandes qui sont relativement larges. Voilà. C'est des bandes straight flex. Voilà, je ne sais pas si on voit le nom. Donc, ce sont des bandes qui sont relativement larges. Je les ai utilisées quand il y a des différences de hauteur de plafond pour mettre sur les angles sortants. Alors vous avez une fente au milieu qui est légèrement plus creusée, on va dire, en retrait, qui permet de plier la bande assez facilement, vous voyez. Si je la déroule, donc on est toujours sur cette bande composite. Si je la déroule, vous avez cette fente qui permet de la plier. Voilà, vous voyez assez facilement parce que vous avez un creux d'un côté et d'un autre côté vous avez une bosse. Donc vous la pliez du côté creux et vous pliez cette bande. Une fois qu'elle est pliée, ça devient une bande extrêmement rigide. Ça, c'est une bande qu'on peut utiliser également pour poser là. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une autre bande, toujours une bande composite. C'est une bande composite qui s'appelle, alors c'est Crack Type. Crack Type, voilà, je ne sais pas si je le prononce bien, hein, Crack Type. Donc c'est une bande composite, mais son avantage, il y a des trous. Donc ces trous permettent à la colle de prendre, si vous voulez, quand on pose ces bandes, la colle traverse les trous et la bande ne peut pas se décoller. Elle est vraiment très bien collée grâce à ces micro perforations. Ça permet, si vous voulez, de bien fixer avec l'enduit colle. Alors moi je les ai déjà coupés et pliés. Hein. Donc voilà, le truc c'est que vous avez toujours le milieu. Donc d'un côté vous avez le creux et de l'autre côté vous avez la bosse. Et on le plie du côté du creux. Donc si on regarde bien, voilà, le creux se trouve du côté blanc. Donc nous avons le côté où c'est écrit, il y a la marque qui est écrite dessus, qui est apparente. Donc vous voyez, ça se plie tout seul. Voilà. Donc on est sur du c'est Crack Type et on est sur du Stratflex. Voilà. Alors si vous voulez, une fois que cette bande composite, une fois que cette bande composite est pliée et coupée à dimension, il ne reste plus qu'à la positionner. Et alors bien entendu, il faut mettre l'enduit d'abord. Hein. Voilà. Mais on la positionne et de suite après, on a la possibilité de charger. C'est-à-dire on met la colle, on applique la bande et on peut charger une deuxième fois sans que forcément, comme c'est du composite, elles ne se détrempent pas comme les bandes papier, elles ne se déforment pas, elles ne font pas de cloque et c'est beaucoup plus costaud. Voilà. C'est l'avantage de ces bandes composites.
Il n'y a pas de déformation, elles ne peuvent pas se détremper puisque c'est des bandes composites. Je me répète, mais voilà. Donc là, je vais passer, je vais faire une charge avant de mettre ma bande, donc ma bande composite, craft tape. Voilà, craft tape. J'essaie de le prononcer avec l'accent américain, mais j'avoue que l'anglais et moi, ça fait deux. Voilà. Donc j'essaie de faire du mieux que je peux. Donc je redis le nom, crack tape. Voilà, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc je vais faire une charge avant de mettre ma bande composite. Voilà. Alors il ne faut pas avoir peur de charger, hein, puisque en fait ces bandes ne se détrempent pas, puisque c'est du composite. Et en plus il y a des petits trous qui permettent d'évacuer le surplus de l'enduit-colle. Donc voilà, on charge. Voilà, on charge, il ne faut pas avoir peur de charger. Alors voilà ma bande composite que j'ai préalablement pliée pour bien marquer le pli et que j'ai coupée. Voilà, donc je vais appliquer cette bande composite avec ces petits trous, d'où l'avantage, car il y a le surplus de l'enduit qui va passer de l'autre côté grâce à ces trous, et en même temps ça va permettre de bien fixer la bande composite. Voilà, donc on marque bien le pli, hein, éventuellement on passe la main. Moi j'ai des gants, je mets toujours des gants. Ça me permet, sans me salir les mains, de me servir tout simplement de ma main comme un outil pour pouvoir bien appliquer la bande. Donc j'applique bien la bande. Une fois qu'elle est bien appliquée dans l'angle, je viens écraser ma bande avec le couteau. Donc là, le surplus de l'enduit est évacué par ces petits trous. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de déformation comme avec une bande papier. Et c'est beaucoup plus résistant. Quand vous avez un surplus d'enduit sur l'arête, comme ce sont des bandes rigides, vous avez la possibilité d'utiliser le champ du couteau afin d'enlever le surplus de l'enduit. Voyez ? Vous faites glisser la lame sur l'arête et ça vous permet d'enlever le surplus de l'enduit. Voyez ? Ça va tout seul.